Maseret Shkalim, traité Shkalim, Tavbet, feuille numéro 2. Matniti Mishnah. Bechad Be'adar Mashpein Mal Shkalim. Le premier Hadar, on fait savoir qu'on doit apporter les demi-cycles pour le temple vers la Kilaïm et qu'on doit vérifier qu'il n'y ait pas de culture mixte qui est poussée dans les champs. Le 15 de ce mois-là, de Hadar, Korin et Megillah, on lit le rouleau d'Esther Bakrachim dans les villes fortifiées. On arrange les routes, Vetarechovot, et les rues pour ceux qui vont monter au fait de pèlerinage de Pessah, Vet Mikvot Hamayim, ainsi que les bassins pour le bain rituel. On fait tout ce qui est nécessaire pour le public. On balise les tombes pour ne pas que on puisse se rendre impur en passant par-dessus. Et on sort également pour enlever toute culture qui a poussé de manière mixte avec plusieurs espèces qui ont poussé ensemble. Gmara. Pourquoi le premier Hadar? Pour que Israël apporte leur demi-cycle au bon moment. Et que l'on fasse le prélèvement de la salle du trésor avec la nouvelle contribution de demi-cycle en son temps, Be'echad Benissan, le premier Nissan. Omar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, et Rabbi Shmuel, fils de Rav Yitzhak, a dit, Trumat alishka kitrilata, le prélèvement de la salle du trésor, on le fait au même moment qu'on l'a fait au tout début. Dire-t-il, comme il est écrit, Vayhi b'chodesh harishon, et ce fut le premier mois, Bashana Hashenit, la deuxième année, Be'echad hachodesh, premier jour du mois, Hukam hamishkan, le tabernacle a été monté. Betani Allah, et il y a une braïta dessus qui dit Beyom Shukam Mishkan, le jour où le tabernacle a été monté, Bobayom Ditrema Hateruma. C'est ce jour-là, donc premier Nissan, qu'a été pris le prélèvement de la salle du trésor. Rabbi Tavi et Rabbi Yoshia Beshem Kahana. Rabbi Tavi et Rabbi Yoshia ont dit au nom de Kahana. Nemarkan, il est écrit ici concernant le sacrifice de la Néoménie, Hotshe, les mois. Venemar le Halan, c'est écrit ailleurs concernant le mois de Nissan, Hotshe, les mois. Donc, on fait une déduction par similitude des termes en disant Ma Hotshe Shelemar le Halan El Moni Mi Nissan. De la même manière que le mot les mois qui est écrit là-bas, c'est un compte qui commence en Nissan, Hotshe Shelemar Kan. De même, le mot les mois qui est écrit ici, En Monin et la Nissan, on fait le compte seulement de Nissan. Amar Rabbi Yonah dit Shavak Rav Tavi Racha de Matnita. Rav Tavi a laissé de côté le début de cette braïta. Ve'amar Sofa, il n'a dit que la fin. Dalken. Or, c'est pas suffisant pour comprendre ce qu'on veut dire. Car Hadad est tanné, car l'explication est comme cette braïta qui dit Zot Olat Chodesh Bechotcho. C'est écrit concernant le sacrifice de la Néoménie. Ceci est l'holocauste de la Néoménie pour son mois. J'aurais pu croire qu'on doit donc renouveler, puisqu'on parle ici du renouvellement, Bechotcho, ça veut dire aussi son renouvellement, qu'on devrait renouveler l'argent pour acheter les sacrifices chaque mois en faisant un nouveau prélèvement. Hashana. C'est marqué le renouvellement pour les mois de l'année. Ce qui veut dire que un mois, au début du mois, il va faire le prélèvement pour tous les mois de l'année. J'aurais pu croire n'importe quel mois. Alors ici, c'est marqué le terme les mois, et c'est marqué ailleurs les mois. De la même manière que quand c'est marqué les mois ailleurs, il s'agit de Nissan. C'est à partir de là qu'on commence à compter les mois.
Ici aussi, quand c'est marqué les mois, le compte se fait à partir de Nissan et donc le prélèvement commence en Nissan. Maouma Shmi'in. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait savoir, comme c'est écrit dans la Mishnah? Ravuna Machrizin. Ravuna explique, ça veut dire qu'on publie qu'on doit apporter les nouveaux cycles, demi-cycles. Echmada Tamar, ainsi qu'il est écrit dans le livre des Chroniques, Vayitnu Kol Bihuda Birushalayim, et ils ont fait passer une proclamation dans la Judée et à Jérusalem. Taman Tanidan, ailleurs, nous avons une Mishnah qui dit En ben Adar Rishon Adar Hasheni, la seule différence entre le premier Adar et le second Adar, dans une année bissextile, et la Mikra Megillah, c'est uniquement pour ce qui concerne la lecture du rouleau d'Esther, ou Matanot Levionim, et les dons aux pauvres, qui se font uniquement deuxième Adar. Rabbi Simon le Shem Rabbi Yosha ben Levi, alors Rabbi Simon dit au nom de Rabbi Yosha Beni, Af Shimosh Kalim, il en va de même pour faire savoir d'apporter les nouveaux cycles, demi-cycles, le Kilaïm, et de vérifier qu'il n'y ait pas de culture mixte dans les champs. Benehem, là aussi, il y a une différence entre les 2 mois d'Adar, on le fait le second mois d'Adar. Amar Rabbi Yossé, veillez haute. Rabbi Yossé dit, et c'est juste de dire ainsi, quand on a dit de faire savoir qu'on doit apporter les demi-cycles, n'est-ce pas, afin que Israël apporte ses demi-cycles en son temps, au bon moment. Or, si tu dis que on va le faire savoir au premier Adar, jusqu'au moment où on doit les apporter, il y a encore 60 jours. Et quand on a dit qu'on sort pour vérifier qu'il n'y ait pas de culture mixte, n'est-ce pas? C'est pour qu'on le fasse au moment où on peut distinguer une espèce par rapport à une autre. Si tu dis qu'on le fait au premier mois d'Adar, à ce moment-là, les pousses sont très fines et on ne peut pas distinguer entre une espèce et une autre. Rabbi Cheskia a posé la question suivante. Mais Ata Bene Bavel. Alors, les gens de Babylonie, on devrait leur faire savoir qu'ils doivent apporter les demi-cycles dès le début de l'hiver, puisqu'ils doivent arriver à Jérusalem pour le premier Nissan. N'est-ce pas qu'on le fait afin que Israël puisse apporter les demi-cycles au bon moment, afin qu'on puisse faire le prélèvement de la salle des trésors à partir de la nouvelle contribution en son temps, c'est-à-dire le premier Nissan. Il dit Ravula, Kume Rabbi Mana. Alors Ravula a objecté là-dessus, devant Rabbi Mana. Voilà que nous avons une Mishnah qui nous dit 3 fois par an, on fait le prélèvement de la salle du trésor. Bipros à Pessah, lorsqu'on est à la moitié de la période avant Pessah, donc 15 jours avant. Bipros à Atzeret, à la moitié de la période avant Shavuot, donc 15 jours avant. Bipros à Chag, et à la moitié de la période avant la fête de Sukkot, donc 15 jours avant. Amarle, l'onemar ilen d'écrivin bipros à Pessah, et il lui a dit, n'est-ce pas, ça veut dire que ceux qui sont proches doivent apporter la contribution pour les 15 jours avant Pessah. Ilen erhokin bipros à Atzeret, ceux qui sont plus loin l'apportent pour que ça arrive 15 jours avant la fête de Shavuot. Ilen erhokin minhon, et ceux qui sont encore plus loin que eux, bipros à Chag, doivent l'apporter afin que ça arrive 15 jours avant la fête de Sukkot. Amar lui a dit non, kulaka hatiba. Tous les demi-cycles doivent venir au même moment. Pourquoi ils ont dit que 3 fois par an on fait le prélèvement? Afin de rendre public la chose pour que les gens sachent à quoi a servi l'argent qu'ils ont apporté. Rabbi Bar Pazi b'shem Rabbi Bar Pazi a dit au nom de Rabbi, Hen nikra velo nivrat. Est-il possible que nous lisions les versets et que nous ne tremblions pas? Les Tova, quand il s'agissait de faire le bien, Kol le divlev, il est écrit, toute personne généreuse a apporté la contribution. Les Ra'a, quand il s'agit de faire le mal pour le Vaudor, Vaïtparku Kolaham, tout le peuple s'est dessaisi de ses bijoux.
Les Tova, quand il s'agissait de faire le bien pour recevoir la Torah, Moshe a dû faire sortir le peuple pour aller à la rencontre de l'Éternel. Les Ra, mais quand il s'agit de faire le mal, pour envoyer les explorateurs, Vatikrevu nelai kulechem, et écrit, vous êtes tous venus vous rapprocher de moi. Les Tova, quand il s'agit de faire du bien, Azeshu Moshe Ubni Israël, c'est Moïse qui a chanté le premier, et ensuite le peuple d'Israël pour le cantique de la mer. Les Ra, alors que quand il s'agissait du mal, Vatissa Kol Haeda, toute l'assemblée s'est mise à pleurer lorsque sont revenus les explorateurs. Amar Afri Abaraba dit, Achen Hishki Muishritu. Effectivement, c'est écrit dans un verset, oui, ils se sont levés tôt pour faire le mal. Effectivement, chaque fois qu'ils ont fait du mal, c'était toujours très tôt le matin qu'ils l'ont fait. Rav Abba Baracha a dit, tu ne peux pas comprendre le caractère de ce peuple-là, des Hébreux. Lorsque on leur a demandé de faire le veau d'or, ils ont tous donné leur or. Nidbain et Mishkan, et quand on leur a demandé de construire le tabernacle, ils ont aussi donné tous. Tana, Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania a enseigné dans une braïta. Hanamatnita, donc cette braïta, Verasita kaporet zahav tahor, est écrit dans le verset, et tu feras le couvercle en or pur. Et le couvercle est appelé ici kaporet, donc expiatoire. Yavo zahav chez le kaporet, parce que l'or de ce couvercle-là, vient expier sur la faute du veau d'or. Et donc on comprend qu'ils ont tous apporté leurs bijoux parce que c'était pour expier effectivement sur le veau d'or. Rabbi Bishem Rashbag, Rabbi au nom de Rashbag a dit, Shalosh Trumot Nimru Beparshazot. Dans ce passage qui concerne la contribution qu'ils ont apportée pour le tabernacle, il est écrit 3 fois le terme prélèvement. Trumat Adanim, le prélèvement de leur contribution pour les socles, qui étaient en argent, ou Trumat Shkalim, le prélèvement de la contribution des demi-cycles, ou Trumat Amishkan, et prélèvement de la contribution de tout un chacun pour le tabernacle. La mère ben Israël vikrouli Trouma, donc, premier verset parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi un prélèvement. Zotrumat Adanim, il s'agit du prélèvement qu'ils ont apporté pour façonner les socles en argent. Ensuite, c'est écrit de la part de tout homme dont son cœur sera généreux, vous prendrez mon prélèvement. Zutrumat Shkalim. Là, il s'agit de la contribution des demi-cycles qu'ils ont apportés. Puis c'est écrit, et ceci est le prélèvement que vous prendrez de eux. Zutrumata Mishkan. Là, il s'agit du prélèvement de ce qu'ils ont apporté pour la construction du tabernacle. Trumata Mishkan, les Mishkan, Mashirtsu Yasu. Donc, la contribution qu'ils ont apportée pour le tabernacle, donc tout est allé pour le tabernacle, et chacun a pu apporter ce qu'il voulait. Trumat Shkalim, les Korban, la contribution des demi-cycles, c'est pour acheter les sacrifices publics, donc sacrifices quotidiens et sacrifices des néoménies et des fêtes, et du Shabbat. Mashertsu, Yarasu, et là, donc on peut utiliser cet argent pour n'importe lequel de ces sacrifices. Desheyat Kulan Chavrier, et chacun doit apporter la même chose, un demi-cycle. Trumat Adanim la Adanim. Et le prélèvement qu'ils ont apporté pour les socles ne pouvait être utilisé que pour ces socles. Et Achir lo Yarbe Vadal lo Yamaït, c'est écrit dans le passage qui parle d'apporter demi-cycle, le riche n'apportera pas plus et le pauvre pas moins. Amar Rabbi Avoun dit Abe Parshazot Nemorba Gibel Trumot. Également, dans ce passage, il est dit, on parle 3 fois de prélèvement. Mahasita Shekel Terum al Hashem, un demi-cycle en prélèvement pour l'Éternel. Yiten Trumat Hashem, il donnera le prélèvement de l'Éternel. La tête est Terumat Hashem pour donner le prélèvement de l'Éternel.
Betetva bo korin et Megillah bekrachin. Donc dans la Mishnah, on dit que le 15 de ce mois de Hadar, on lit le rouleau d'Esther dans les villes fortifiées. Loken amar Rabbi Chelbo, lui n'a pas dit la même chose. Ravuna Rabeshem Rabbi Hanina, donc et Ravuna et Rav au nom de Rabbi Hanina. Rabba, de grand. Hakol otim biyuddalet shuzman kriyata. Ils ont dit que tout le monde, même les villes fortifiées, sont quitte de la lecture le 14, parce que c'est le temps normal de la lecture. Le bail la mettra chez Kol Mitzvot Tanogod Be'adar Sheni et Nan Nohagod Be'adar Rishon. Et quand, dans le rouleau d'Esther, il est écrit en leur temps, au pluriel, ce n'est venu que pour t'apprendre que tout ce qui concerne les devoirs religieux qu'on fait le deuxième Hadar, on ne peut pas le faire le premier Hadar. Rabbi Yussa et Ravacha avun yatvin. Rabbi Yussa et Ravacha étaient assis. Amar Rabbi Yussa et Ravacha, lo mistabra ela l'she'avar. Il est logique de dire que quand on a dit qu'on est quitte avec la lecture du 14, c'est que si ça a déjà été fait. Avalavolo. Mais au départ, non. Il faut faire la lecture le 15 pour les villes fortifiées. Vatanime comme Shenagulikrotash Neyamim Korenotash Neyamim. Et pourtant, c'est marqué dans une braïta. Dans les endroits, on a l'habitude de la lire 2 jours, parce qu'on a un doute, si c'est une ville fortifiée ou pas. On le lit 2 jours. Alors pourquoi on lit 2 jours? Puisque de toute façon, on peut s'acquitter avec celle du 14. Amalé Oufana, ça marque. Il dit, moi aussi, je pense comme ça. Amar Rabbi Mana veillait haute, et Rabbi Mana a dit, c'est juste de dire ainsi. Il Mishikaria, Mudad Roser avec Karia Betetvav. Si après qu'il avait lu le rouleau d'Esther le 14, il aurait relu le 15, Sheba en Shomimlo, est-ce qu'on le laisserait pas faire? Il m'a tomerken, il me s'est au 15 man krachim biadecha. Si tu dis ainsi, alors tu vas enlever, déraciner le temps spécifique qu'on a donné pour la lecture des villes fortifiées. Donc effectivement, a priori, ça doit être lu le 15. Et quand il y a un doute, eh bien on doit lire 14 et 15. Tani Rabban Shimon Gamliel Omer, il y a une braïta qui dit au nom de Rabban Shimon Gamliel, Mitzvot Hanagod Badar Sheni et Hanagod Berishon, les devoirs religieux qu'on fait le deuxième Hadar, on ne le fait pas le premier Hadar. Sauf pour ce qui concerne l'interdiction d'élégie et de jeûne le 14 et le 15 du mois, c'est valable pour l'un et l'autre de ces 2 mois, premier Hadar et second Hadar. Rabbi Yirmiyah Beshem Rav, Rabba et Rabbi Yirmiyah ont dit au nom de Rav, Rabbi Simon Beshem Rabbi Ben Levi, et Rabbi Simon au nom de Rabbi Ben Levi, Alachak Rabban Shimon Gamliel, on suit l'avis de Rabban Shimon Gamliel. Ravuna Rabba de Tzipurin Amar, Ravuna Rabba de la ville de Tzipurin a dit, Hinhik Rabbi Chia Betzipurin Kehada de Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Chia à Tzipurin, il a fait prendre l'habitude de suivre la vie de Rabban Shimon Gamliel. Lo Amar ela Hinhik. C'est écrit là, seulement il a fait prendre l'habitude. Hale alachalo. Ça veut dire que c'est pas une règle fixée. Par contre, pour ce qui est des contrats, on écrit le premier Hadar, et lorsqu'on est second Hadar, on écrit simplement Hadar. Rabbi Omer, Rabbi a dit l'inverse. Hadar Rishon Stam, lorsqu'on est au premier Hadar, on dit sans préciser Hadar. Hadar Sheni, quand on est au second Hadar, on dit qu'il s'agit du deuxième. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 2.